Barassao, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Dramé. Oui, Barassao, vous êtes l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel dans 30 secondes? Oui. Merci beaucoup, monsieur Dramé. Moi, je suis auditeur financier de formation. Je suis passé par le cabinet Grant Thornton où j'ai fait 7 ans comme auditeur et chef de département au niveau de la comptabilité et de l'audit, avant de rejoindre la compagnie d'électricité du Sénégal comme responsable financier. Euh, Merci. Oui, le Fonds de développement des transports terrestres a été créé en 2021. Quelles sont ses missions et les objectifs visés? Effectivement, le Fonds de développement des transports terrestres a été créé en 2021. Cela faisait suite à un constat général. Il faisait état d'un manque notoire de financement au niveau du secteur des transports. Donc, suite à la loi d'orientation 2020, il a été recommandé de créer le Fonds de développement des transports terrestres pour participer au financement, c'est-à-dire accompagner l'État dans sa politique de modernisation des systèmes de transport public terrestre. Donc, c'est pourquoi le Fonds de développement des transports terrestres a été créé. Et pour cela, l'État avait mis en place des mécanismes de financement pour permettre au FDTT d'avoir assez de ressources à réinjecter dans le secteur des transports publics, notamment les redevances sur les délégations de services publics, c'est-à-dire les cartes grises, les permis de conduire et les visites techniques, pour lesquelles une partie devait revenir au fond pour pouvoir être réinjectée dans le secteur, c'est-à-dire accompagner les opérateurs dans les opérations de renouvellement du parc, en se constituant comme garant au niveau des institutions financières, mais également accompagner les autres structures de l'État, c'est-à-dire dans la modernisation des gares routières, dans la professionnalisation des acteurs et leur formation. Donc voici en gros les missions qui ont été confiées au Fonds de développement des transports terrestres depuis sa création. Oui, vous en êtes où avec les rénovations des gares routières? Effectivement, les gares routières, c'est une nouvelle donne parce que depuis la répartition des services du META en 2024, l'État du Sénégal compte quand même se redéployer dans les gares routières parce que par le passé, les gares routières ont été laissées à elles-mêmes. Donc c'est pourquoi l'État compte remettre la main là-dessus. Donc en conseil avec la Direction générale des transports routiers, il y a un large programme qui vise à moderniser les gares routières parce qu'on se dit que le changement au niveau du transport doit être un package parce que comme on a une ambition de renouveler le parc, on ne peut pas renouveler le parc et laisser de côté les gares routières. C'est pourquoi actuellement, nous sommes en train de faire une tournée au niveau de tous les gares routières au niveau national, pouvoir discuter avec les acteurs, leur faire comprendre la nouvelle politique de l'État concernant la modernisation des gares routières. Donc, actuellement, nous sommes très avancés avec différents partenaires par rapport à des projets de rénovation des gares routières. Quand on parle de rénovation, ce n'est pas seulement de retaper les gares routières, mais de refaire des gares routières avec des standings internationaux pour qu'ils puissent vraiment répondre aux commodités et aux normes standards actuelles au XXIe siècle. Parce que actuellement, les Sénégalais ont un peu déserté les gares routières. Donc, pour pouvoir leur donner envie de revenir dans les gares routières, donc il y a urgence quand même de les rénover pour qu'ils puissent répondre aux normes modernes du XXIe siècle. Il faut forcément donc un dialogue avec les acteurs qui se plaignent de la vétusté du parc automobile. Qu'en dites-vous? Effectivement, c'est un constat qui est là, qui est général et qui est prouvé par des chiffres. Parce qu'actuellement au Sénégal, quand vous regardez la situation du parc, on peut dire que 80% du parc est jugé comme vétuste. Donc, pour ce qui concerne le transport public, 65% du parc a plus de 16 ans. Donc, ça veut dire que les Sénégalais, quand même, ne voyagent pas dans d'excellentes conditions. Donc, il y a urgence, quand même, de changer la donne. D'où l'importance de mettre en œuvre très rapidement les différents projets que nous avons au niveau du Fonds de développement des transports terrestres qui touchent les différents segments du transport, que sont le transport urbain, le transport interurbain, mais également le transport de marchandises qui est très important pour l'économie. Donc, pour la période 2025-2029, nous avons eu à maturer différents programmes pour lesquels nous sommes en train de travailler sur le financement avec nos différents partenaires pour pouvoir changer complètement le visage du transport au Sénégal, pour que les Sénégalais quand même
au XXIe siècle puissent se déplacer dans des conditions confortables et que le transport, le déplacement des Sénégalais ne soit plus un exercice d'angoisse, mais c'est-à-dire un exercice vraiment auquel les Sénégalais prendront du plaisir. Oui, vous avez lancé l'exploitation de 20 nouveaux taxis urbains collectifs de proximité répartis entre deux groupements d'intérêt économique de la langue de Barbarie. Que peut-on retenir de ce projet Bara Sow? Effectivement, en fait, c'était un projet échantillon, hein, parce que nous avions comme ambition en fait, d'éradiquer tout ce qu'on appelle les transports qui sont communément appelés clando, qui quand même sont très importants, hein, pour les Sénégalais, mais la manière dont elle est faite n'est pas du tout, ne répond pas du tout à la légalité. Donc c'est pourquoi nous avions mis en place un projet échantillon. J'ai choisi de démarrer par Saint-Louis pour expérimenter cela. Donc on l'a lancé la semaine dernière. Donc, mais c'est juste un lancement, mais il y a d'autres projets du genre que nous comptons déployer un peu partout au Sénégal. Parce que l'innovation avec ce type de projet, c'est que c'est des véhicules qui fonctionnent au gaz. Donc, ça permet aux transporteurs quand même, en termes de rentabilité, d'avoir beaucoup plus de marge. Mais également aussi l'impact sur l'environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal quand même est signataire d'accords internationaux qui l'obligent à quand même virer vers le transport vert, c'est-à-dire le transport dont l'impact environnemental est très faible. Et ça tombe bien puisque nous sommes un pays qui commence à produire du gaz. Donc on parle souvent de gaz coupe à eau, mais le transport également ne doit pas être laissé en rade. Parce que selon les statistiques au Sénégal, à part le loyer, le coût du transport est le deuxième poste de charge. Donc si nous virons vers le gaz, ça permettra également de réduire les charges des Sénégalais, mais impacter également sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc, c'est ce genre de projet que nous sommes en train de travailler. Nous avons lancé l'étape de Saint-Louis, auquel les populations ont répondu favorablement, et très prochainement, nous allons nous déployer vers d'autres zones du pays pour pouvoir mettre en place ces projets. Qui n'est qu'un segment, hein, parmi tous les autres segments que nous avons, c'est-à-dire remplacer les transports urbains, les transports communément appelés cette place, pour lesquels d'ici... Est-ce que ça sera facile, Bara Sow? Oui. Facile de changer quoi? Oui, les clandos, les 7 places, entre autres, oui. Oui, bien sûr. Vous savez, avec ce nouveau régime, quand même, voilà, je pense qu'en termes d'innovation et de courage, on n'est plus à démontrer. Récemment, vous avez la preuve avec l'immatriculation des motos. On va y revenir, oui. Quand un État est fort et que il y a cette logique et cette envie de modernité, donc je pense que les populations également vont suivre parce qu'il y va de leur intérêt. Donc aussi, par exemple, l'État met en place des mécanismes pour les accompagner, je ne vois pas où se trouve le problème. Et également, les Sénégalais aussi, ils aspirent à quelque chose de mieux. Donc ce que nous refusons, c'est de faire du nivellement par le bas. Donc les Sénégalais ont le droit de voyager dans d'excellentes conditions qui répondent au nombre de sécurité et de confort. Donc c'est à cela que l'État veut répondre. C'est pourquoi l'État a mis en place des mécanismes pour accompagner ces acteurs-là qui ne seront pas laissés à eux-mêmes. Non, l'État aussi va les accompagner. C'est pourquoi dans les différents projets que nous mettons en place, nous privilégions ceux qui étaient dans ces métiers-là, c'est-à-dire des métiers qui n'étaient pas du tout formés, pour pouvoir les enrôler, les accompagner, afin qu'ils puissent avoir un métier qui sera... Et que l'État aussi veille sur la sécurité routière. Merci d'avoir répondu à nos questions, Bara Sow. Merci beaucoup, M. Dramé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres.